Bon samedi les pirates, j'espère que vous allez bien. Le live d'hier soir, on s'est régalé, on a parlé de rhétorique, de persuasion et je vous ai annoncé une nouvelle que je ne vous avais pas annoncée depuis le dernier Black Friday. Je vous fais, pour démarrer l'été, une offre promotion de hier soir jusqu'à lundi midi. Alors si vous regardez cette vidéo pratiquement en direct, vous allez pouvoir en bénéficier. Si vous la regardez dans quelques semaines, ce sera plus possible. Donc jusqu'à lundi 12 h, vous pouvez avoir 40% sur tout le catalogue. Voilà, je voudrais que vous démarriez bien l'été parce que je sais que c'est un peu compliqué l'été parfois. Si votre conjoint a un pansement, il n'y a pas les enfants, il y a les vacances, on va peut-être pas passer les vacances ensemble. On peut sortir sur des soirées parce que il y a les enfants qui vont pas à l'école. Donc c'est des moments compliqués pour vous, je le sais. Donc jusqu'à lundi midi, hein, je vous fais 40% sur tout le catalogue. Alors comme non plus on ne va pas faire n'importe quoi, hein, c'est sur les 30 premières ventes, les 30 premières formations. Hein, je limitais aujourd'hui j'ai un nouvel outil, donc je peux limiter bien au plus tard en tout cas, jusqu'à lundi midi, hein, pour avoir 40% de formation sur tout le catalogue. Voilà. Alors aujourd'hui, vous m'avez challengé. Hein, c'est un message de Damien qui me dit: bonjour Bruno, je suis passionné de neurosciences et de persuasion. Je vous ai fait écrire une histoire par ChatGPT. Est-ce que vous pouvez la lire et est-ce que vous pouvez nous dire si dans la vie vraie, réelle, la vraie vie, j'aime bien, comment il disait jeune, dans la vraie vie, non en vrai, il disait, comme c'est en vrai, ça se passe comme ça, et que ça puisse nous faire une idée de témoignage et d'analyse. Bon, voilà, on y va. Merci Damien, j'aime bien les challenges. Alors vous m'en proposez parfois, alors des fois j'y réponds pas, c'est pas que je ne peux pas y répondre, mais j'ai pas assez de trucs à dire. Ben là ça va m'amuser, je vais découvrir en même temps que vous votre témoignage, enfin c'est pas le vôtre, de ChatGPT, et on va voir effectivement qu'est-ce qu'on peut en tirer. Alors vous savez, il y a quelques mois j'étais dans une situation très difficile. J'étais marié depuis 15 ans avec la femme de ma vie, la mère de mes deux enfants. Bon, là, situation traditionnelle, après 5, 10, 15, 20 ans, on peut traverser une crise de couple. On s'aimait, on était heureux, on avait tout pour être bien, mais un jour tout a basculé. Voilà, donc phase 2, c'est pas génial, mais on a tout, une belle maison, la piscine, la voiture, etc. Mais il manque quelque chose, un jour tout bascule. Ma femme m'a annoncé qu'elle voulait me quitter. Oui, donc ChatGPT a raison, ça se passe comme ça. Elle voulait me quitter, elle ne m'aimait plus, elle avait besoin de changer d'air, elle voulait vivre autre chose. Ouais, là, ChatGPT a raison, hein, c'est exactement les mots que disent les personnes en crise. Donc vous voyez que même si l'intelligence artificielle le sait, hein, voilà. J'étais sous le choc, donc le fameux choc traumatique. Donc jusque-là, je ne comprenais pas ce qui se passait, donc mode de survie. Donc ChatGPT, lui aussi, a compris comment ça fonctionne. Je ne voyais pas ce que j'avais fait de mal. Oui, on croit qu'effectivement, au début, on est tellement sonné qu'on ne sait pas. Et je ne savais pas comment réagir. J'étais désespéré. Bon, on est pas mal. Jusque-là, c'est pas mal. J'avais été en crise existentielle moi-même. Ah, vous voyez qu'on est pas mal, c'est une deuxième crise, et la deuxième crise dans le couple est toujours plus grave, hein, de la crise du conjoint, que la première, parce que la première, finalement, c'est notre crise, mais bon, on n'a pas grand-chose à reprocher au conjoint, c'était pas terrible pendant la phase 2 du couple, mais enfin bon. Et puis, effectivement, arrive la deuxième crise, qui est plus grave, puisqu'on a traversé la première crise, et là, votre conjoint a vraiment des choses à vous reprocher. Tu en comprends, tu m'as jamais aimé, pendant 2 ans, tu m'as pas calculé, tu as été méprisant, et on croit qu'on n'aime plus l'autre, effectivement. Donc la deuxième crise a toujours un peu des difficultés à démarrer. Donc au début, j'ai commis beaucoup d'erreurs en voulant convaincre ma femme de rester. Vous voyez que même l'intelligence artificielle, elle sait comment ça se passe. Alors peut-être que, à force que le capitaine fasse des vidéos, des shorts, des textes, peut-être que l'intelligence artificielle sait aussi comment ça se passe. Je fais bénéficier de mon expérience depuis 1999 dans le catalogue des formations, évidemment, de l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, vous voyez, je suis un boulet en marketing, pour les 40%, vous avez un descriptif de cette vidéo, vous avez le catalogue des formations, vous allez directement dans le catalogue, et sur chaque formation, là, vous paierez 40% de moins en fonction du prix de la formation, bien sûr. Je lui dis que ce n'est... alors,
Au début, j'ai commis beaucoup d'erreurs en voulant convaincre ma femme de rester. Je lui ai dit que ce qu'elle faisait, c'était pas bien, qu'elle faisait du mal à ma famille, et à sa famille et à ses enfants. Je lui ai dit que je l'aimais, que je ne pouvais pas vivre sans elle. Je lui ai dit que je ferais tout pour la rendre heureuse. Donc là, hein, ce sont des interdits. Vous avez la formation interdit à traiter. Mais ça n'a fait qu'empirer la situation. Tu m'étonnes. Même ChatGPT le scie. Ma femme me méprisait. Ah oui, quand on est en crise existentielle, effectivement, on sent du mépris chez son conjoint qui se sent au-dessus. Elle me trouvait faible, pathétique et collant. Oui, effectivement, quand on est en mode survie, on est trop needy. Hein. Elle me disait que je n'avais pas confiance en moi, que je n'avais pas de personnalité, que je n'avais pas d'intérêt pour elle. Elle me disait que je l'étouffais, que je la harcelais, que je la repoussais. Alors, oui, effectivement, pendant la crise existentielle, la première, vous avez été sûrement distant, et là, vous êtes trop collant. Hein. Donc c'est pour ça que effectivement votre conjoint n'était pas au top. Je m'adresse évidemment, vous l'avez compris, à l'intelligence artificielle. Je me suis rendu compte que je n'utilisais pas les bons arguments pour la persuader, très bien. Je me suis rendu compte que je ne comprenais pas comment fonctionnait son cerveau face à mes messages, très bien aussi. Je me suis rendu compte que je devais changer de stratégie. Donc ça, c'est un pirate virtuel, bien sûr, mais qui finalement aurait commencé à entrer dans la team des pirates et à comprendre qu'effectivement le problème venait certes de la crise de son conjoint, mais que si vous voulez finir sa vie ensemble, ben, il faudrait que je fasse ma part de travail aussi. L'avantage pour la personne en crise, c'est que toutes les crises se terminent et les relations passement aussi, donc il n'y aura pas grand chose à faire. Mais vous, inquiète là, vous là, inquiète là, faut pas monter d'une arbre, non, c'est pas bien, vous, inquiète là. Eh bien, n'importe quoi. Bon. Eh bien, il va falloir que vous y mettiez parce que c'est grâce à votre travail que vous allez être récompensé, comme d'habitude. J'ai alors décidé de me plonger dans les études de neurosciences et de la rhétorique. Ah, très bien cette intelligence artificielle. J'ai appris comment le cerveau réagit face à un message persuasif. Donc l'intelligence artificielle a déjà fait la formation. D'accord. J'ai appris comment utiliser les émotions, la logique, l'éthique pour créer des arguments efficaces. J'ai appris comment utiliser le langage, le ton et le style pour rendre mes messages agréables. Oui, alors ça, ce serait bien, hein, si vous arrivez à faire ça, effectivement, si c'est dans la formation de la semaine, vous allez acquérir une connaissance, une compétence extraordinaire. J'ai ainsi découvert les techniques de persuasion soft. Ce sont des techniques qui visent à influencer quelqu'un sans le brusquer, sans le manipuler. Bah oui, même l'intelligence artificielle, elle n'est pas pour la lettre magique, le film Je te suis, ou l'intelligence artificielle n'est pas non plus pour le silence radio. Bon, je suppose que notre Damien a mis certains prompts pour faire dire ça, mais je pense que si on disait l'inverse, l'intelligence artificielle pourrait nous dire l'inverse aussi, nous dire c'est très bien le silence radio, il ne faut plus parler à son conjoint qui nous a fait de la misère. J'ai aussi découvert l'élégance verbale, c'est l'art d'utiliser les mots avec finesse. Ah, mais même regardé l'intelligence artificielle, la vidéo de jeudi. Alors, l'intelligence verbale, c'est l'art d'utiliser les mots avec finesse, précision, originalité. On est d'accord. C'est l'art de choisir les mots qui vont toucher, séduire et convaincre son interlocuteur. Très bien. C'est l'art de jouer avec les mots pour créer des effets de style, de sonorité et de style. C'est exactement ce que vous apprenez à faire dans la formation. Il est très bien, Damien, et vous avez mis un très bon prompt, alors l'intelligence artificielle est géniale aussi. J'ai enfin découvert l'humour, c'est l'arme secrète de la persuasion. C'est le moyen le plus efficace pour désamorcer les tensions, créer du lien et faire partager ses idées. C'est le moyen le plus agréable pour faire rire, sourire et réfléchir son interlocuteur. Donc je suis tout à fait d'accord, l'intelligence artificielle aussi a compris. Alors j'ai donc décidé, dit le pirate virtuel, d'appliquer ces techniques dans ma communication. Vous m'avez challengé, Damien, mais vraiment, là, j'ai pas grand-chose à faire aujourd'hui. Hein. J'aime bien les challenges comme ça. J'ai décidé de lui envoyer des messages persuasifs, soft, élégants et humoristiques. C'est très bien. J'ai décidé de lui faire passer des bons moments et de lui montrer mon intérêt, de lui faire des compliments. Donc je pense que l'intelligence artificielle, là, le pirate virtuel est revenu avec son conjoint. Donc je suis à peu près sûr là. Je vais vous donner des exemples concrets de ce que je lui dis et où écrit. Ah, là ça m'intéresse. Par exemple, un jour je lui ai envoyé un SMS en utilisant une métaphore. Non, moi je ne suis pas d'accord. Alors peut-être que si vous êtes revenus ensemble à l'intelligence artificielle, peut-être que si vous êtes en phase 4, c'est très bien d'envoyer des SMS avec des métaphores de temps en temps, pas pour raconter quelque chose qui nous est arrivé dans la journée parce que sinon on n'aura plus rien à raconter le soir, mais peut-être un petit SMS avec métaphore quand vous serez revenus ensemble. Ne le faites pas évidemment pendant la phase plateau ou encore moins pendant la phase d'alarme. Alors, ma chérie, tu es comme un cyprès dans le désert.
Tu es comme un cyprès dans le désert. Je veux savoir ce qu'il a dit. Hein. Tu es belle, forte et majestueuse, tu résistes à la sécheresse, au vent et au sable, tu es la seule à me donner de l'ombre, de la fraîcheur et du réconfort. Ouais, c'est pas mal, donc c'est le cyprès et le désert. Je suis pas sûr que... Bon, moi, ça pourrait faire, alors on s'en fout du contenu, mais effectivement, vous pouvez faire pendant la phase de retrouvailles, hein, pendant la la phase 4 du couple également, après la phase de retrouvailles, vous pourrez faire des choses comme ça parce que ça peut être bien. Alors elle m'a répondu: merci pour ce beau message, tu es très poétique aujourd'hui, tu es comme une rose dans mon jardin, tu es doux, parfumé, coloré, tu embellis mon paysage, tu éveilles mes sens et tu me fais plaisir. Bon, ça, si c'est en phase d'alarme, ne le faites pas, vous n'aurez jamais ce message-là en disant, vous n'aurez pas de réponse, on dira oui c'est trop tard. Hein. En revanche, effectivement, vous voyez là c'est pas mal parce que dans la phase de grande intimité, la phase 4, quand vous donnerez un point de connexion avec votre conjoint, quand vous commencerez sur un point commun, eh bien vous arriverez à avoir des réponses hein, aussi qui vont dans le même ordre. Quand vous avez dit quelque chose de sympa, vous aurez quelque chose de sympa. Madame ou monsieur l'intelligence artificielle, évitez ce genre de choses dans la phase de plateau. Si vous tombez sur un top, pourquoi pas, mais si vous tombez sur un down. Un autre jour, je lui ai proposé de sortir en utilisant une comparaison. Bon, j'espère que... bon, on va voir. Ma chérie, ça te dit de venir au musée avec moi? Il y a une exposition sur Picasso que je voudrais voir. Tu sais que j'adore sa peinture. C'est comme une figue. C'est sucré, juteux, savoureux. Ça me fait saliver rien que d'y penser. C'est pas mal. Là, si c'est fait à l'oral, hein, toujours dans un moment positif, évidemment, parce qu'il n'y a pas d'argument. Picasso, c'est mieux. Tu devrais t'intéresser à la peinture, etc. Mais il y a j'adore sa peinture, donc on donne son point de vue. Et il y a une métaphore derrière. Hein, c'est comme une figue sucrée, jutée, savoureux, ça me fait saliver rien que d'y penser, ça peut créer des petites émotions, donc c'est bien mieux que de donner des arguments logiques. Elle m'a répondu: je veux bien t'accompagner au musée, tu sais que je ne suis pas fan de Picasso. Alors ça c'est bien parce que dans la phase 4 du couple, il faudra faire des choses, bon voilà, on n'en a pas trop envie, c'est pas notre trace de thé, mais de temps en temps il faut faire des efforts. Je ne suis pas fan de Picasso, c'est comme une voiture noire, c'est triste, banal et ennuyeux, ça me fait bâiller rien que d'y penser, mais je viendrai avec toi pour te faire plaisir. Bon, donc ça, oubliez dans la phase de plateau ou dans la phase comment on appelle ça, d'alarme, eh bien on vous répondra jamais ça, on vous dira vas-y tout seul, j'ai pas envie. Un autre jour, je lui ai fait un compliment en utilisant une analogie. Donc l'intelligence artificielle fait de l'élégance verbale, donc c'est bien aussi. Ma chérie, tu es magnifique ce soir, tu as mis ta robe rouge, celle qui te va si bien, tu sais que je te trouve irrésistible quand tu la portes, tu es comme un aimant, tu attires tous les regards, tu captives tous les cœurs et tu m'attires à toi. Parfait, alors ça c'est quelque chose que vous auriez pu dire dans la phase de sécurisation, mais c'est rare à mon avis que vous ayez envoyé un message comme ça. Vous pourrez le faire dans la phase 4. Elle m'a répondu, alors ça je suppose que c'est bien, mais vous attendrez la phase 4 pour le faire. Merci pour ce gentil compliment. Toi, tu as mis ton costume bleu, celui qui te va si bien. Tu sais que tu es charmant quand tu le portes. Tu es comme un diamant, tu brilles de mille feux. Tu reflètes toutes les couleurs et tu me fais rêver. Donc ça, c'est un peu le monde des bisounours. Mais vous verrez, hein, pour les pirates qui sont passés en phase 4, ils vous racontent ça se passe aussi comme ça. Alors peut-être pas tous les jours, hein, mais il faudra penser à faire ce genre de compliments. Un autre jour, je lui ai fait part de mon point de vue en utilisant la dialectique. Il a bien bossé la formation. Alors Damien, je ne sais pas si c'est lui qui a donné des informations à ChatGPT en disant utilise des métaphores, utilise des analogies, utilise de la dialectique, hein, ou c'est ChatGPT qui l'a trouvé, mais à mon avis, Damien, il a déjà mis en application ce qu'il a pris dans la formation mercredi. Ma chérie, je voudrais te parler d'un sujet important. Tu sais que je respecte ton choix de vouloir me quitter, mais je pense que tu fais une erreur. Je pense que tu te trompes sur tes sentiments et sur les miens. Je pense que tu confonds lassitude et indifférence, routine et stabilité, crise et rupture. Là, je ne suis pas du tout fan. Je voudrais te convaincre que notre couple n'est pas mort ou qu'il s'est seulement endormi. Ça, c'est joli. Comme l'hiver, hein, les arbres ne sont pas morts, ils sont endormis. Je voudrais te convaincre que notre amour n'est pas éteint, qu'il est seulement caché. Je voudrais te convaincre que notre histoire n'est pas finie, qu'elle est seulement en pause. Non, je ne pense pas. Alors c'est joli, c'est bien écrit. Je voudrais te proposer de nous donner une nouvelle chance, de nous redonner une nouvelle vie. Non, ça serait quelque chose qui serait écrit à la main, etc.
Oui, je ne suis pas fan parce que ce serait dans la phase de 4, hein, dans la phase après la phase de retrouvailles, c'est pas la peine parce qu'on est déjà retrouvé. Et là, ça veut dire que ce serait dans la phase 1 ou dans la phase de plateau, et je trouve que c'est pas habile. Ça fait un peu Ne me quitte pas de Jacques Brel. Je voudrais te demander de réfléchir, de m'écouter et de me répondre. Je ne suis pas fan. Voilà. Là, autant je trouvais que c'était bien ce qu'avait fait l'intelligence artificielle, autant là c'est pas terrible. Alors c'est bien écrit, ça me plaît bien, j'aime bien, mais pas plus. Elle m'a répondu, je t'écoute, je réfléchis, je te réponds, tu as raison, tu me fais douter, tu me fais espérer, tu me fais envie. Je veux bien te donner une nouvelle chance, te redonner une nouvelle vie, je veux bien te retrouver, te redécouvrir, te réinventer, je veux bien rester avec toi, continuer avec toi, recommencer avec toi. Non, je n'y crois pas. Ça fait film de série B, film romantique, là où on se retrouve à la fin. Ça, j'y crois pas. Voilà, Damien, j'y crois pas à ça. Et en tout cas, je ne vous conseille pas. Alors, j'espère que ces exemples vous ont plu et que vous ont montré comment j'utilisais les neurosciences, la rhétorique et l'intelligence artificielle pour sauver mon couple. Les neurosciences et la rhétorique, oui. Les neurosciences, oui. Le dernier, je ne suis pas fan. Alors, Damien nous dit, en conclusion, ce que j'ai retenu, c'est que la neuroscience et la rhétorique sont des disciplines qui nous apprennent comment le cerveau réagit face à un message persuasif. Pour développer notre persuasion dans notre couple, il faut utiliser les techniques de persuasion soft, l'élégance verbale et l'humour. Il a raison, Damien. Pour mettre en pratique ces techniques, il faut créer des messages qui suscitent des émotions positives, qui stimulent la prise de décision et qui suscitent la motivation chez notre conjoint. C'est très bien résumé, Damien, bravo. Pour créer ces messages, il faut utiliser des mots évocateurs, des expressions idiomatiques, des métaphores et des analogies. Je trouve que Damien a bien compris. Enfin, cette partie, il n'y a pas que ça qui va vous permettre de récupérer votre conjoint, hein, mais cette partie de rhétorique, de persuasion et d'élégance verbale, je vous félicite, Damien. Donc, en tout cas, bravo pour le prompt. En tout cas, Damien, je suis moins fan de la fin où je fais la super déclaration, laisse-moi une chance, etc. Ça, j'y crois pas. Le reste, c'était très bien. Hein, c'était très bien. C'était la phase 4 avec des demandes, avec des compliments, avec de temps en temps un petit SMS un peu agréable. Ça, je vais bien. Allez, je vous laisse aller dans le catalogue des formations que vous avez en descriptif de cette vidéo, puisque jusqu'à lundi midi, vous pouvez vous gaver avec un moins 40 sur tout le catalogue. Il n'est pas bégueule, le capitaine. Hein. Enfin, pour vous, je ferai ça, parce que j'avais besoin là, de vous le faire pour que en début d'été, vous ayez toutes les informations, toutes les formations pour passer cet été qui va s'avérer délicat, mais fondamental pour la réussite. Si vous faites ce qu'il faut, la crise se termine, la relation passement se termine, il n'y a pas de raison d'eux. On se retrouve toute la journée sur Telegram. Vous avez le lien sous le lien, Bruno se calme, sous le catalogue des formations, et vous avez le lien pour aller sur Telegram où je vous mets des vidéos, des audios toute la journée, et vous avez aussi le lien Facebook où vous pouvez, comme sous la vidéo YouTube en commentaire, vous pouvez aussi sur Facebook, hein, sur le lien Facebook, parler avec vos amis pirates. Voilà, entraînez-vous, faites-vous plaisir, et ça c'est bon. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Bon samedi à vous.